Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance pour toute la période du mois d'août, guidance générale et sentimentale pour les poissons en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc il n'y aura qu'une seule guidance astrologique pour ce mois puisque j'ai envie de... je vais prendre un petit peu de temps pour moi, je vais lever le pied, je vais prendre du repos un petit peu, donc je ferai certainement pas d'autres guidances astrologiques pour le mois d'août. Par contre je ferai peut-être une guidance ou deux pour les pleines lunes, parce qu'il y aura deux grosses pleines lunes pour le mois d'août. Donc la première c'est le 1er août, une pleine lune dans l'axe Lion-Verseau, et la seconde sera le 31 août. Donc je ferai peut-être pour ça, et puis sinon vous me retrouverez en septembre. Alors on va commencer, j'ai pris le même principe qu'en juillet, plusieurs oracles, et puis on va regarder les messages pour vous. Donc on commence avec l'oracle de Laura. Donc vous avez la carte réunion, fin de parcours, couple, équilibre des polarités, l'empereur, masculin sacré, travail, élu du cœur, à la folie, d'accord. As d'épée, confiance en soi et ses idées, apprendre ou dire une vérité, ok. Ça c'est pas mal, hein. Reine de coupe, femme amoureuse, épouse, mère de famille. Clairvoyance, médiumité, savoir secret, ok. 10 de bâton, travail, responsabilité, fardeau, lourd à porter. Et on termine avec valet de bâton, authenticité, enfant intérieur, petite flamme d'amour et cavalier d'épée, communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin et rapidité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là, on parle de relation d'âme, de peut-être de relation d'âme, ou bien aussi en vous-même, d'équilibrer vos polarités. Là, on a l'énergie yin et l'énergie yang. Peut-être que vous êtes en train vous arrivez à la fin de votre parcours de complétude, de développement personnel, et vous arrivez à équilibrer vos polarités grâce à des nouvelles connaissances, soit aussi parce que vous avez su écouter votre intuition, votre clairvoyance. Il y a peut-être aussi un éveil au niveau de votre médiumnité, votre clairvoyance. Alors là, on peut aussi parler dans le relationnel, hein. Là, on a un couple, on peut avoir un couple de flammes jumelles, un couple d'âmes sœurs sacrées. Il y a beaucoup peut-être de télépathie entre vous aussi. Il y a du savoir, des savoirs secrets. Peut-être que vous savez aussi. Alors vous verrez comment vous vous trouvez, hein, si vous vous trouvez à la place de cet empereur, de ce masculin sacré. Là, je parle dans le cas d'une relation, hein. Ou de cette reine de coupe. Mais il y a peut-être, c'est peut-être caché encore. Vous savez peut-être l'un ou l'autre qui est votre moitié. Vous savez que vous arrivez à la fin du parcours, mais vous gardez peut-être ça pour vous, secret, parce que pour l'instant, il y a encore beaucoup de responsabilités, peut-être même des responsabilités qui sont très lourdes à porter, mais qui peuvent un peu rendre fou, ou alors vous avez un coup de folie, vous lâchez toutes vos responsabilités, le travail, vos poids, vous prenez une décision d'être plus authentique, d'écouter votre flamme d'amour. Et là, il y a quelque chose qui arrive rapidement, hein, parce qu'il y a la maison Dieu en d'autres paquets. Peut-être que vous avez une prise de conscience. Peut-être que vous allez recevoir un message qui vous dit, voilà, c'est cette reine de coupe ou cet empereur qui est vraiment votre moitié d'âme, et vous allez avoir un coup de folie, tout lâcher vos responsabilités, un travail, le fardeau, je sais pas, et prendre la décision d'être authentique, d'écouter vos anges gardiens, et puis peut-être aussi d'être de façon rapide. On peut aussi parler d'une relation d'âme qui vous fait prendre conscience, qui vous fait travailler vos polarités, votre équilibre dans vos polarités, et qui peut-être aussi, si vous êtes en fin de parcours de votre développement, en quête de votre complétude et de développement personnel, et que peut-être vous allez en prendre conscience, vous allez peut-être lâcher prise un peu sur ce travail-là justement de développement personnel, parce que ça y est, vous arrivez en fin de parcours, et que vous allez peut-être être un petit peu plus... vous êtes totalement aligné et en communication avec votre être intérieur ou vos guides. Et peut-être que vous allez décider d'être authentique, soit d'en parler autour de vous, soit de lâcher un petit peu les responsabilités, le travail, et d'aller vers plus
peut-être de réveiller un peu votre enfant intérieur et lâcher un petit peu le travail de développement personnel aussi tout simplement, hein. Parce que vous savez que vous arrivez, vous y êtes presque et que là, vous pouvez vous relâcher un petit peu. En d'autres paquets, il y a le Maison Dieu, bouleversement, rupture, foyer aux familles, homme stable, complétude, réussite professionnelle, âme sœur, amitié, simplicité, bienveillance. Et reine de denier, femme stable, complétude, réussite professionnelle. Alors là, dans un lien d'âme, hein, il peut y avoir effectivement un couple qui est juste un couple d'âmes sœurs où il y a plus d'amitié, de bienveillance entre eux que réellement d'amour, hein. Là, on a la fusion quand même, hein. Là, c'est plus fusionnel. Là, il y a de l'amour à la folie, il y a de la folie, hein, dans cette relation. Donc là, il y a peut-être une rupture dans ce couple stable installé parce que qui est plus un couple vraiment d'amitié, d'âme sœur. Donc là, c'est ça, c'est peut-être ça, hein, cette décision, hein, le fait de décider, de trancher, de lâcher des responsabilités, un fardeau et d'écouter son enfant intérieur, hein. Ouais. Bon, bah, vous verrez comment ça peut vous parler, hein. Je rappelle que ça reste général, collectif. Vous prenez ce qui correspond à votre situation, ce qui résonne en vous. Vous gardez toujours votre bon discernement. Ça veut tout de suite parler. On a la carte du travail. Votre bon discernement et votre libre arbitre. Alors, travail, chance, opportunité. Alors là, il y a peut-être une nouvelle opportunité. On a la projection, la joie, le bonheur. Alors, vous avez peut-être aussi l'opportunité, la chance, les possibilités. Là, on vous dit que ça fait partie de votre destin de travailler sur vous, de vous remettre en question ou de remettre en question soit un mariage, soit ce qui vous met en joie, en bonheur, soit peut-être aussi un engagement, enfin un travail vous permet, vous trouvez peut-être un nouveau travail qui vous permet peut-être l'opportunité, la chance de vous engager ou de peut-être, oui, vous engager ou de faire de fêter ça ou aussi plutôt de faire une demande d'engagement ou de mariage ou quelque chose comme ça à quelqu'un. Là, il y a un choix, il y a une décision, hein, qui est prise. Alors, soit par rapport à du travail sur vous, soit par rapport à des activités professionnelles ou activités quotidiennes aussi. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité de lâcher un peu vos obligations de travail. Là, c'est un peu normal. En même temps, c'est les vacances. Oui, vous allez peut-être, en fait, tout simplement lâcher un peu vos responsabilités, le travail et vous ouvrir à plus de joie, de bonheur avec vos amis, peut-être. Alors, on a encore la clairvoyance qui revient, la médiumnité, l'intuition, le discernement. Et on a l'hérédité. Alors, et on a la loi en d'autres paquets. Enfin, vous avez la loi en d'autres paquets. Ouais, donc là, il y a peut-être une nouvelle opportunité, une chance dans un lien avec des amis ou repartager des moments de bonheur, de joie, de simplicité avec votre famille d'âme, avec vos amis. Peut-être aussi, c'est des personnes autour de vous qui vous aident à travailler sur vous, à prendre des décisions, à faire des choix, et qui vous aident aussi du coup à avoir un discernement qui vous permet de remettre en question, de vous regarder dans le miroir ou pour regarder d'où viennent les problèmes, s'il y a des problèmes, il y a des choses à comprendre chez vous, si peut-être en vous. Ensuite, on peut aussi parler de faire le choix, l'opportunité de travailler, de faire un travail en lien avec vos intuitions. Il faut juste que je boive un petit coup, j'ai la gorge qui me gratouille. De travailler par rapport à vos intuitions. Peut-être vous avez l'opportunité, la chance. Peut-être que vous avez des talents, des capacités de médiumnité, de clairvoyance, de voyance. Peut-être aussi que... Et là, il y a peut-être une possibilité, hein, de travailler là-dessus, de travailler dans ce domaine-là. Ça vous apporterait plus de joie. Et c'est peut-être quelque chose, un don, une qualité, un talent que vous avez de famille, hein, de générationnel. Je ne sais pas, qu'il y a peut-être un problème avec la gorge, hein.
Après, on peut aussi parler d'avoir un bon discernement ou une clairvoyance par rapport à une relation, un couple. Là, on a aussi l'idée du mariage, hein, d'une union avec l'hérédité. Il y a peut-être aussi là les parents ou un travail que vous faites sur vous. Euh, Peut-être par rapport sur la fidélité, la loyauté. Peut-être que vous avez une image qui vient de vos parents, de fidélité, de loyauté à la famille, au couple. Et là, il se pourrait qu'il y ait une remise en question de ça. Peut-être grâce à une voyance, peut-être grâce à une voyance, une guidance, ou des amis qui ont un bon discernement, qui pourraient vous aider à voir clair par rapport à ça, ou des amis qui font des choix qui prennent... ouais, peut-être ça, ou il y a peut-être un choix au niveau du travail, ou peut-être un nouveau travail qui vous permet de vous rendre compte de ça aussi. Bon là, il y a vraiment beaucoup de possibilités, hein. Donc vous verrez comment ça peut vous parler. Donc en d'autres paquets, il y avait la loi, l'homme, la santé, trahison. Ah ouais, là, il y a une justice. Il y a la justice qui passe à l'action ou l'action divine par rapport à un homme, ou alors c'est un homme qui passe à l'action pour son bien-être concernant la trahison, trahison au sein de la maison, hein, du foyer qui met en échec, cadeau, verdict, retour, miroir magnétique, famille, contrat, amour, accusation, stabilité. Ouais, là il y a peut-être une justice divine qui tombe par rapport à la trahison qu'il y a eu dans un foyer ou une trahison intérieure où vous vous trahissez vous-même, mais c'est un cadeau, hein, c'est un cadeau caché. Il y a une décision sur un retour là de karma. C'est vous, hein. Ça c'est miroir magnétique. Donc c'est vous qui retournez ou qui êtes dans des schémas répétitifs, ou c'est vous qui pouvez casser ça, hein. Ça vient de votre famille ou de votre transgénérationnel, hein. Ouais, c'est possible. Il y a un contrat karmique là, hein. Accord, amour, ou alors il peut y avoir une entente, hein, suite à la trahison, hein. Il peut y avoir un accord, une entente qui se fait, c'est possible. Alors ensuite, avec l'oracle du monde, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons en signe solaire? Alors on a les disputes, les conflits, les désaccords. Par rapport, ouais, qui viennent ouais, par rapport à de l'équilibre ou un manque de stabilité, ou alors c'est quelque chose qui est récurrent, hein. Clairvoyance, encore, on a le commencement, le début de quelque chose, la protection, ouais, on vous dit de vous protéger des situations conflictuelles, de retrouver un équilibre, d'écouter votre intuition, votre discernement pour retrouver un équilibre en vous. C'est maintenant, hein, que ça se passe, c'est un cadeau que vous pourriez vous faire pour l'avenir. Avoir aussi du discernement par rapport à l'avenir dans cette situation là où il y a du conflit, des disputes. De prendre un nouveau départ. Alors, avenir, passé, commencement. Alors ça, c'est pas mal. Alors, est-ce que c'est de tenir leçon des situations du passé, ou est-ce que y a un lien avec vos vies antérieures, quelque chose qui est en lien avec le passé, qui vous empêche d'aller vers un nouveau départ? On a la mort, là, on parle de renaissance, de transformation, hein. Je crois que c'est la fin du passé, peut-être quelque chose qui est en lien avec le passé. Il y a quelque chose qui se transforme là, hein, qui change. En d'autres paquets, il y a la punition, le châtiment, le fait d'être enfermé, voyage, communication, inaptitude, opportunité, peur, impasse, santé, sagesse, libération, désillusion, travail, doute. Ouais. Alors, il y a peut-être aussi peut-être des problèmes au niveau du travail, hein. Il y a peut-être des conflits au sein du travail aussi. On vous dit d'être clairvoyant, hein, par rapport à l'avenir, comment ça pourrait être dans l'avenir, et de reprendre un nouveau départ, mais qui sera différent. Si vous voulez reprendre un nouveau départ dans cette situation, hein, si c'est relationnel ou autre, ou au travail, il pourra y avoir un renouveau, un nouveau départ que si vous transformez quelque chose pour pas recommencer pareil, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut changer quelque chose. Il faut soit arrêter quelque chose qui est en lien avec le passé, donc un mauvais fonctionnement, une façon de penser, des personnes qui sont en lien avec le passé. Là, vous verrez comment ça peut vous parler, vous adapter.
soit il faut transformer quelque chose qui est lié à votre passé, peut-être même transgénérationnel, karmique, pour pouvoir reprendre un nouveau départ. Mais vous ne pourrez pas, et là ça vous demande de... Alors on vous êtes protégé, hein, vous êtes guidé pour ça, on vous ouvre peut-être même, on vous fait peut-être même des cadeaux pour vous montrer les possibilités de vous stabiliser, de trouver un équilibre. Il y a peut-être aussi, vous avez peut-être des flashs, hein, peut-être l'intuition qui s'ouvre ou de la clairvoyance qui s'ouvre et ça vous déstabilise peut-être un peu. Ça vous fait peut-être un peu peur. Mais c'est pour vous faire comprendre, pour vous faire voir peut-être les erreurs du passé et les possibilités que vous avez de reprendre quelque chose de nouveau ou un renouveau, mais qui sera totalement différent de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Allez, maintenant, on a le bouquet avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Le bouquet, donc là il y a une belle surprise, il y a des moments de bonheur, des choses agréables, la joie, avec une âme sœur ou une âme sœur, ou alors parce qu'il y a des discussions enrichissantes, on peut parler de la nuit aussi. Alors, discussion enrichissante, quelqu'un qui est honorable, qui est plein de sagesse, là on a le conjoint, le consultant si vous êtes un homme, on a l'amoureux. Bon, il y a des doutes. Alors, il y a encore cette notion d'intuition hein, aussi, quand même très forte. Là, on peut parler d'énergies qui vont durer sur toute la lunaison, là, de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Il peut y avoir du flou, du doute, des doutes. Ouais, là, c'est une opportunité. Alors, là, on vous dit que vous êtes en période de transition. De transition, il y a peut-être un risque à prendre. Vous avez peut-être peur de vous tromper. Il y a peut-être quelque chose qui arrive, une opportunité qui arrive par hasard. Vous avez peut-être l'opportunité qui arrive de vous associer. Il y a peut-être une opportunité qui arrive par hasard dans une union. Une union, là, on a quand même le mari, le conjoint. Mais là, il y a la faux. Alors, il y a encore cette idée. Parce que la faux, c'est tout raser. Tout recommencer à zéro. On rase tout sur son passage. On recommence à zéro. Ou alors on rompt. Hein. Donc soit il y a une rupture, l'opportunité de rompre dans une union, un couple. Parce que mais c'est très contrasté en fait ce tirage. Hein. Parce que là on a la surprise de bouquet. Ça c'est du bonheur, une belle, des choses enrichissantes. Il y a quelque chose, c'est une opportunité là qui arrive peut-être par hasard, qui peut être très enrichissante, qui peut être intéressante avec des échanges enrichissants, peut-être en lien avec un ou une âme sœur. Peut-être dans une union fixe, hein, un mariage, mais pour ça, il faut peut-être couper totalement, soit avec votre intuition, soit avec les doutes, le flou, la peur, ou alors vous recommencez tout à zéro en étant plus connecté à vos intuitions. Il y a quelque chose comme ça. Je peux avoir une carte en plus sur les dés, s'il vous plaît. Oui, il y a quelqu'un, une nouvelle personne qui arrive. Hein. Une nouvelle personne qui arrive, qui peut être une âme sœur. Hein. C'est une belle surprise. Mais ça vous demande de raser peut-être, de changer tout, quelque chose, de transformer, de couper aussi peut-être avec une union déjà stable, hein, une union fixe. Un mariage peut-être. Hein. Ça vous demande peut-être de couper ça, de rompre. Mais on vous dit, si vous doutez, si vous ne savez pas, on vous dit d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de vous-même. Hein. En deux paquets, il y a le serpent, la trahison. Donc la carte de la consultante. Donc là, on a le couple. Hein. Là, on a vraiment le couple. Donc il y a le serpent quand même, la trahison. Là. Bon, il y a des solutions qui sont trouvées. Opportunité, chance. Changement, déménagement. Là, on a quelque chose qu'en gestation. Déménagement, nouveau départ. Mais c'est difficile avec un amour profond. Hein. Ou alors, c'est compliqué parce qu'il y a des difficultés, il y a des épreuves par rapport à l'amitié, la fidélité, l'espoir, la guérison. Ouais, bon, je ne vais pas faire tout le paquet, mais peut-être un nouvel amour hein, qui pourrait rentrer dans votre vie, qui changerait tout. Ou alors, il faut dépasser peut-être des trahisons. Il y a peut-être eu de la trahison, il faut passer au-dessus de ça et recommencer tout à zéro d'une nouvelle façon. C'est possible aussi. À vous de voir hein, comment ça peut résonner chez vous. Allez, on va regarder maintenant avec le fondamental plus pour le côté sentimental. Alors, on a la transformation.
Joie, bonheur. Donc il y a quelque chose qui se concrétise hein, dans la matière. Il y a de la joie, du bonheur qui va revenir. Alors c'est peut-être pour d'autres personnes. C'est peut-être un autre message. On va voir. Là, il y en a trop. Il y a une transformation qui permet aussi de retrouver de la joie, du bonheur de façon soudaine. Là, il y a un coup de foudre. Hein, une nouvelle rencontre. Là, on parle de coup de foudre, nouvelle rencontre. À distance, avec quelqu'un qui est à distance peut-être, qui est loin, ou avec qui vous échangez, ou qui est peut-être d'origine étrangère aussi. On a action, il y a un passage à l'action là, hein, dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a accord, signature. Ah, bah, vous allez peut-être vous engager avec vous-même pour retrouver plus, pour être plus dans la joie, le bonheur. Bon, là, il y a du charnel, la sexualité, du loisir, des plaisirs. Donc vous allez peut-être passer à l'action, tout simplement, faire une démarche, suite peut-être à une rencontre qui était forte, un coup de foudre, ou soudainement peut-être écouter plus vos désirs et aller vers, vous ouvrir à plus de, peut-être aller sur des sites de rencontres hein, pour faire des sorties aussi, en faire des nouvelles rencontres, vous faire plaisir. Là, on a du désir, on a de la joie, du plaisir, du bonheur. Il n'y a pas l'amour, ça sera peut-être plutôt des relations légères, de plaisir, voilà, pour s'amuser. En d'autres paquets, vous avez encore la trahison, l'adultère, abondance, envoûtement, magnétisme. On parle d'attirance, hein, stabilité, enfant intérieur, guérison. Peut-être que là, on vous dit que si peut-être que vous êtes plus peut-être que vous seriez plus fait pour des relations sans engagement. Parce que là, on dit qu'il y a beaucoup d'attirance. Vous êtes peut-être beaucoup attiré par la stabilité et peut-être que c'est ce qui vous trahit en fait. Ou alors là, il y a une trahison, il y a beaucoup de trahison d'adultère et d'emprise hein, dans une relation qui est stable. Hein. Et enfant, guérison, libération, été, automne. Il se pourrait que vous vous libériez de ça. Hein. Une relation où il y a eu de l'adultère, de la trahison. Hein. Pour aller vers la guérison intérieure ou de votre enfant intérieur. Hein. Allez, on y va avec l'améthyste maintenant. Pour vous les poissons. Voilà, mais ça veut parler pour vous. Hein. Alors, on a la carte de la maman qui parle aussi de douceur, d'affection, de réconfort, de tendresse. Alors, on a la carte de l'automne qui parle de détachement, de période de lâcher prise. On parle des signes balance, scorpion, sagittaire. Là, on a doute, confusion, réflexion, recul nécessaire. Alors, peut-être que là, il y a du détachement. Donc, soit vous êtes cette maman et vous allez vous détacher, vous allez lâcher prise par rapport à des doutes, une réflexion, un recul que vous avez pris pour une relation, une situation. Là, on a message reçu. Message reçu, mais il y a la médisance. Il y a une personne qui est fausse, qui ne dit pas tout, qui cache des choses. Il y a des non-dits peut-être. Vous avez des doutes. Ou alors vous doutez que la personne elle est sincère avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui revient du passé, une ex-partenaire ou un ex-partenaire. Et vous doutez peut-être de la sincérité de la personne. Ouais, relation instable on-off, situation instable en yo-yo. Mais là, on vous dit qu'il y a une possibilité de guérison, de retrouver l'équilibre, du calme, de la paix, ou bien voilà, vous vous détachez de cette relation qui est instable parce que vous voulez guérir, vous voulez retrouver votre équilibre, vous sortir des doutes, du flou. Et on a oui, la carte oui, voici la réponse à votre question. Donc oui, les messages que vous recevez sont peut-être pas tout à fait honnêtes. Oui, sortez des doutes, lâchez prise sur les doutes, les confusions, la réflexion et allez pour plus de guérison intérieure. Et on a le renard qui tombe à l'envers, la ruse, la prudence, la malhonnêteté, ne pas tomber dans le piège, qui est tombé à l'envers. Donc il y a peut-être pas, vous avez peut-être trop de prudence aussi, vous êtes peut-être trop méfiant. Il y a peut-être eu de la guérison, il y a peut-être vraiment un équilibre qui peut être retrouvé dans cette relation. Peut-être que la personne ne dit pas tout parce que peut-être c'est pas forcément quelque chose de négatif, ça peut être des sentiments qui sont cachés. Là, on a addiction, attention aux dépendances malsaines, homme consultant, chaud. Alors là, on a la passion, ouais, la passion, la fougue, coup de foudre, rencontre subite avec un inconnu, homme rival amoureux. Ouais, donc là, il y a peut-être un homme qui a fait une nouvelle rencontre. Hein. Et ça crée peut-être des conflits. Hein. Ouais, des conflits, des silences dans un couple où il y a eu du bonheur.
séparation, couple, succès, triomphe, naissance, réconciliation. Bon. Bah, peut-être que se séparer de quelqu'un vous permettra de vous réconcilier avec quelqu'un d'autre. C'est possible aussi hein, d'ouvrir la porte à quelqu'un du passé aussi. Revenir en arrière, il y a cette idée-là. Hein. Allez, on va regarder, on va terminer avec l'oracle coup de cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le profit. Donc là, on vous dit que dans une relation, on reste dans une relation plus pour le côté matériel, financier. On dit qu'il y a de l'abus de confiance, de l'abus tout court dans cette relation. Un des deux hein, abuse de la confiance, abuse de la gentillesse. Donc là, on parle de relation de flamme jumelle. Alors dans ce jeu, ça parle flamme jumelle, c'est aussi les relations qui ne durent pas, mais qui sont là pour vous faire évoluer. Mais après, on est aussi dans les liens d'âme, dans les relations d'âme-sœur. Donc là, il y a des nouvelles, il y a des échanges, il y a un changement soudain là. Hein. Quelque chose que vous subissez, un changement que vous subissez qui n'est pas de votre plein gré. Alors, on a la carte de la consultante. Donc, on parle de vous, consultante, ou bien d'une autre femme si vous êtes de la personne en face de vous, si vous êtes un homme. Donc, il y a la trahison. Donc, vous trahissez, il y a eu de la trahison dans ce lien d'âme. Hein. Et en plus, la trahison parce que peut-être un des deux est déjà engagé plus pour un côté profit financier qu'autre chose ou autre. Hein. Et puis on a l'invitation et déclaration sincère, déclaration d'amour. Alors, vous pourriez... Mais alors, pourquoi c'est profit, cette trahison? Alors, je voudrais une carte sur le profit, s'il vous plaît. Bon, là, j'en ai trop. Je voudrais une carte ou deux maximum sur le profit. Merci. Donc là, il y a le déplacement. Déplacement, le voyage, le fait des allers-retours aussi. Peut-être quelqu'un qui fait des allers-retours dans la relation, qui vient, qui repart, qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Ou bien c'est une relation, il y a la distance. Mais le lien avec le profit. Moi, je pense plutôt quelqu'un qui profite de votre... peut-être de l'attirance, de l'amour que vous portez à cette personne, pour venir, revenir, partir, et puis sans donner de plus, il y a, ouais, il y a la carte des masques hein, qui tombe, les réseaux, maison, gestation, interdiction. Et sur la trahison, qu'est-ce qu'on a? Alors, hop là. Alors, on dit c'est passager, trahison, ennui passager, parent. Alors, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Interdiction encore qui tombe. Hein. Alors, est-ce qu'on s'empêche, parce qu'on est parent, on a des responsabilités, on s'empêche d'aller vers une relation? Parce que là, il y a des nouvelles, il y a un échange, il y a quelque chose qui arrive soudainement, une invitation avec une déclaration d'amour, une déclaration sincère. Mais il y a quand même les masques, il y a des non-dits. Alors les non-dits, ça peut être des sentiments. Hein. Il y a des soucis qui sont passagers, qui ne vont pas durer. Ou alors on vous dit que c'est une relation qui n'était pas faite pour durer longtemps. Qui était peut-être juste là pour vous faire avoir un rôle de parent ou être un soutien, en tant que soutien. Ou alors vous vous interdisez peut-être cette relation parce qu'il y a une responsabilité, il y a peut-être des enfants, ou vous êtes peut-être responsable d'enfants, ou vous avez quelque chose comme ça. Parce que l'interdiction, c'est le fait de s'interdire de faire quelque chose, ou de ne pas vouloir faire quelque chose parce qu'on est déjà engagé, parce qu'il y a quelque chose qui nous empêche, on nous empêche de... Ou alors on a peur des conflits, il y a peut-être eu des soucis, ou alors... Est-ce que c'est en lien avec vos parents aussi? Peut-être une blessure, la blessure de trahison hein, qui est trop forte, qu'il faut régler et qui vient peut-être du transgénérationnel. Là, on peut parler de blessure d'enfance qui crée des soucis hein, et des conflits ou qui fait que vous êtes toujours dans des relations passagères ou qui ne durent pas aussi. C'est possible. Et c'est peut-être pour ça, d'où l'abus, le profit. C'est peut-être vous hein, qui portez un masque parce que vous préférez avoir des relations qui ne durent pas, sans engagement, liées à votre blessure de trahison. Hein.
C'est peut-être vous qui trahissez. La blessure de trahison, c'est pas toujours des trahisons qu'on subit, hein. C'est aussi le fait de faire subir aux autres, de trahir les autres, hein. Et là, c'est peut-être lié à vos parents, hein, une blessure liée à l'enfance, hein, qui a à travailler. Voilà. Allez, en d'autres paquets, le retour. Ben, le retour d'une situation, le retour d'un ex. On a le pardon, crise, break, réseau, maison, gestation. Ben, c'est ce qui était tombé tout à l'heure. Déclic, repos. Bon, voilà mes belles âmes. Ben, j'espère que cette guidance vous parlera, qu'elle vous aura plu. Je vous remercie par avance pour tout votre soutien sur la chaîne, sur les réseaux. Et puis je vous invite à continuer. Ça m'aide à faire développer la chaîne. Je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à la rentrée. Au revoir.